Depuis quelques années, Rema s'est imposé comme l'une des figures les plus créatives de l'afrobeat. Jeune prodige venu du Nigeria, il enchaîne les tubes mondiaux et remplit les plus grandes salles du monde. Mais derrière son succès se cache un univers visuel bien plus sombre. Lors de ses concerts, certains éléments troublent. Mise en scène étrange, créatures inquiétantes, masques, flammes. Pour beaucoup, ce n'est qu'un choix artistique. Pour d'autres, ces images sont loin d'être innocentes. Un pacte avec le diable peut-être. Alors, les concerts de Rema sont-ils de simples shows modernes, ou dissimulent-ils quelque chose de plus inquiétant? Dans ce documentaire, on plonge au cœur d'un phénomène musical, et peut-être mystique. Bientôt, nous lancerons une nouvelle série de documentaires exclusifs sur cette chaîne. Veuillez vous y abonner dès maintenant. Le lien se trouve en description. Né le 1er mai 2000 à Benin City, au sud du Nigeria, Divine Ikubor, que le monde connaît aujourd'hui sous le nom de Rema, a grandi dans une famille modeste, mais profondément ancrée dans la foi et les traditions. Son père, le juge Ikubor, était une figure respectée, à la fois magistrat et membre influent du Parti démocratique du peuple, PDP. Sa mère, femme au foyer, s'occupait du foyer et de leurs 4 enfants. Mais l'équilibre familial va rapidement voler en éclats. En 2008, alors qu'il n'a que 8 ans, Divine perd brutalement son père. Un choc immense, un vide silencieux. Et à peine quelques mois plus tard, c'est son frère aîné qui disparaît à son tour. Deux pertes majeures, vécues dans le silence d'un enfant forcé de grandir trop vite. Élevé seul par sa mère, Rema trouve en elle une figure de courage et de foi. Mais les temps sont durs. Très vite, le jeune garçon doit mettre entre parenthèses l'école et chercher un moyen de gagner de l'argent. Encore adolescent, il quitte le Nigeria pour le Ghana, où il travaille brièvement sur une plage, envoyant l'argent à sa famille restée à Benin City. Pourtant, malgré la précarité, une chose reste intacte, la foi. Et c'est dans cette foi qu'il puise la force de continuer. Il s'engage activement dans la vie spirituelle de sa paroisse et rejoint la chorale gospel, où il développe sa voix, sa présence et surtout, sa passion pour la musique. Dans le chant, il trouve un refuge, une manière d'évacuer sa douleur, de parler sans dire, de crier sans bruit, mais ce n'est pas tout. À la maison, dans l'intimité de sa chambre, Divine commence aussi à écrire. Des textes bruts, pleins de douleur et d'espoir. Il n'a pas encore de studio, pas de micro, mais il a les mots. Et ces mots deviendront bientôt des chansons. En 2018, Rema multiplie les freestyles, espérant percer grâce aux réseaux sociaux. Mais malgré ses efforts, le succès se fait attendre. Dans le même temps, D-Prince, artiste nigérian reconnu, vient tout juste de sortir le morceau Gucci Gang en collaboration avec Davido, un titre qui devient rapidement viral. Saisissant l'occasion, Rema publie sur Instagram un freestyle brut, posé sur l'instrumental du morceau. Et ce freestyle ne passe pas inaperçu. Il attire l'œil de D-Prince lui-même, qui n'est pas seulement chanteur, mais aussi petit frère de Don Jazzy, l'un des piliers de l'industrie musicale nigériane et fondateur du célèbre label Mavin Records. Touché par le talent et l'énergie de ce jeune inconnu, Prince prend une décision rapide. Il fait venir Rema à Lagos, le cœur battant de la scène afrobeat, et lui propose un contrat avec Jonzing World, sa structure personnelle, affiliée à Mavin Records. Ce moment marque un tournant. Il devient officiellement un artiste signé. Le choc est immédiat. Le talent de Rema, sa voix douce mais assurée, suscite l'admiration du producteur, qui le considère comme une nouvelle révélation de l'afrobeat. En mars 2019, il sort son EP éponyme, Rema, composé de 4 titres.
Iron Man, Why, et le tube infectieux Dumebi. Rapidement, l'épée grimpe à la première place sur Apple Music Nigeria, et propulse Rema au-delà des frontières nigérianes. L'ascension devient planétaire lorsqu'en août 2019, la chanson Iron Man est intégrée dans la playlist estivale de Barack Obama, position 42 sur 44, aux côtés de superstars internationales comme Drake ou Beyoncé. Et plus tard, elle figure également dans sa liste des 36 meilleures chansons de l'année 2019. Rema confie: « J'étais surpris. Comment ma chanson a-t-elle atterri à la Maison Blanche ? Ce choix démontre que sa musique dépasse les frontières culturelles et sociales. » En moins d'un an, Rema passe du statut d'inconnu à celui de mégastar international. Dumebi et Iron Man frappent fort, suivis de Why et Corny, chacune devenant des hits en Afrique, en Europe ou aux États-Unis. Cette ascension foudroyante surprend, tant le succès semble avoir été bâti sur une pure alchimie musicale et une stratégie qui a su capter l'attention du grand public du monde entier. Mais rares sont les artistes à goûter à la gloire aussi jeune. Le parcours de Rema évoque inévitablement celui de son aîné Wizkid, qui n'avait que 20 ans lorsqu'il enregistrait son premier album en 2011. Comme lui, Rema s'impose comme le porte-étendard d'une nouvelle génération d'artistes nigérians, audacieux et mondialisés. Mais il faut le reconnaître, l'ascension de Rema a été fulgurante, bien plus rapide encore que celle de Wizkid à ses débuts. Très tôt, il enchaîne les succès et s'envole pour ses premières tournées internationales. Une trajectoire éclair, qui suscite l'admiration mais surtout, qui alimente les rêves de toute une jeunesse nigériane, en quête d'échappatoire et d'espoir. Rema, à seulement quelques années de carrière, est déjà devenu bien plus qu'un chanteur. Un symbole d'ambition et de dépassement. En février 2022, il publie Calm Down, issu de son premier album Rave et Rose, 25 mars 2022, puis en août la version remixée avec Selena Gomez. Le titre devient un phénomène. Numéro 1 aux charts belges, néerlandais, britanniques, atteint la 3e place du Billboard Hot 100, reste durant plus de 58 semaines en tête du classement Afrobeat aux États-Unis. Une première historique pour un artiste africain. Calm Down devient la chanson Afrobeat la plus streamée de l'histoire aux États-Unis, franchit le milliard de streams et reçoit une triple certification platine aux États-Unis, et plusieurs certifications mondiales, notamment en France. Les plateformes confirment. Rema rejoint le Billion Club de Spotify, et devient le 3e artiste Afrobeat le plus streamé de tous les temps, avec plus de 8,4 milliards de streams cumulés sur plusieurs plateformes, derrière Wizkid et Burna Boy. Depuis 2023, Rema se produit sur les plus grandes scènes mondiales. Il se produit notamment lors de la cérémonie du Ballon d'Or à Paris, en octobre 2023, devant un public souvent surpris par ses choix visuels. Plus récemment, il a annoncé sa A-World Tour 2025, une tournée massive couvrant l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Les concerts de Rema ne passent jamais inaperçus. Pour certains, ce sont de véritables performances artistiques, futuristes et ambitieuses. Pour d'autres, ils évoquent des rituels sombres, des symboles occultes, presque sataniques. Mais que se cache-t-il réellement derrière l'esthétique visuelle de Rema sur scène ?
ces gens d'adorer le diable durant son concert. C'était durant le dernier concert de l'artiste Rema à Londres, et cet artiste a créé énormément de choc chez beaucoup de gens. Et avant que je vous dise, n'oubliez pas de vous abonner parce que je fais des vidéos comme ça tous les jours. Donc l'artiste est arrivé sur scène avec une tenue tout en rouge, sur un cheval diabolique, un peu comme le cavalier de l'Apocalypse. Il y a aussi eu cette chauve-souris assez spéciale, sans parler de tous les cris bizarres qu'il a poussés durant le concert. Donc c'est pour ça que son public était assez choqué de l'événement, surtout quand on connaît la musique de Rema qui est pas du tout dans ce style-là. Donc qu'est-ce que vous Un aurez fait à événement cette place diabolique sur concert? va arriver sur Paris et j'ai pas peur de dire les termes. Il y aura bientôt un concert de Rema. T'as capté que je ne fais bien évidemment pas la promo du concert, mais je vous mets en garde. Prenez-moi pour un fou si vous voulez. Tous les croyants, chrétiens, musulmans, etc., même les non-croyants, on a déjà tous vu à quoi ressemblaient les concerts de Rema. Beaucoup de choses bizarres, beaucoup de choses malsaines. Même hors concert, de toute façon, il y a des choses bizarres. N'allez pas à ce concert pour ressentir des choses malsaines. De toute façon, si vous y allez, vous allez ressentir des choses malsaines. Vous savez, j'ai déjà vu sur les réseaux des personnes qui quittent des concerts parce qu'elles ressentent des choses malsaines. Et c'est même pas en soi qu'elles le ressentent, mais elles le voient en fait. Et pourtant, ce que je trouve aberrant, c'est qu'il y a une majorité de personnes, toute la masse qui reste dans ce moment d'adoration diabolique. Donc soit ils sont tellement ignorants qu'ils ne captent rien de ce qui se passe, et dans ces cas-là, ils adorent la bête inconsciemment, soit ils sont totalement conscients de ce qui se passe et ils choisissent de faire ça. Donc prenez soin de vous, rapprochez-vous de Dieu parce que les temps deviennent de pire en pire, les stars ne se cachent plus. Leur objectif est d'adorer la bête et de faire en sorte que vous adorez la bête aussi. Et là je parle de Rema, mais il y a tellement d'autres artistes qui font des dingueries en fait. Donc toi qui regardes cette vidéo, que Dieu te bénisse et qu'il t'aide à distinguer le bien du mal pour que tu restes auprès de Dieu. Rema a-t-il pactisé avec le diable? En effet, le célèbre artiste-chanteur nigérian, lors de son concert à l'Accor Arena, a fait des choses qui ont suscité de vives réactions de la part des internautes. Sur scène, Rema, habillé tout en noir, portait une chauve-souris sur son épaule et en genoux pendant quelques secondes avant de se lever en faisant des signes sataniques. Mais ce n'est pas tout le choix de Rema. En matière de scénographie et d'esthétique, a généré une réaction de la part de certains spectateurs qui ont trouvé qu'il contenait des éléments de satanisme. Une fan en particulier qui a assisté au concert a enregistré une vidéo dans laquelle elle encourage les autres spectateurs à prier à leur retour à la maison en raison des éléments de diabolisme représentés lors du concert. Ce n'est pas la première fois que Rema est accusé de se livrer au satanisme. Lors d'un concert en Italie, le jeune homme avait fait l'objet d'une grosse polémique satanique. Mais malgré la frustration de certains internautes, d'autres défendent le chanteur, affirmant que ce n'est que de l'art et rien d'autre. N'hésitez pas à donner vos avis en Si vous commentaire. voulez un trailer de l'enfer, allez voir Rema en concert. Regardez ça. Certains disent que c'est juste une chauve-souris représentant de sa ville natale Benin City, mais on peut avoir du mal à y croire, surtout comment il change de voix pendant son concert. Écoutez attentivement. Et la théorie se confirme lorsqu'on sait qui il a invité sur scène. Regardez ça. Alors, tu penses que Rema veut nous faire passer un message ou bien c'est moi qui suis fou? Regarde, une nouvelle fois, le chanteur Rema est apparu très étrange sur scène. Il était comme possédé, au point, tu vas voir, de mettre un coup à un fan. Et encore, tu vas voir, ça c'est rien. Depuis qu'il a fait un pacte, il a changé radicalement. Mais d'abord, le voici au début de sa carrière. Les concerts de Rema ne sont pas juste des spectacles. Ce sont des manifestes visuels où l'artiste joue avec les symboles, les traditions et les émotions. Mais dans un monde hyperconnecté, où chaque image peut être détournée ou mal comprise, l'expression artistique rencontre vite les interprétations religieuses et culturelles. Alors, s'agit-il réellement de satanisme? Impossible de l'affirmer avec certitude. Mais une chose est claire, le malaise que ces concerts peuvent provoquer n'est pas un accident. L'imagerie est forte, les symboles sont choisis, les ambiances sont pesantes. Et c'est peut-être là tout le projet artistique de Rema. Bousculer les perceptions, forcer les questionnements,
imposer un univers qui dérange autant qu'il fascine. Abonnez-vous dès maintenant.